Salut à tous, c'est Axel, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo sur les Sims 4, sur ma maison d'enfance. C'est la maison où j'ai vécu, on va dire de mes 1-2 ans jusqu'à mes 18 ans, où je suis partie après pour mes études à peu près. Donc oui, j'ai pas mal de souvenirs dans cette maison, donc on va parler de ça. Il faut savoir qu'au début, mes parents avaient juste acheté le bas où il y avait une boulangerie. Donc mes parents étaient boulanger-pâtissier à leur compte. Du coup, ils avaient leur boulangerie en bas et à droite, la petite porte blanche, c'était un petit appartement. Il me semble que c'était aussi à eux au début. Et par la suite, ils ont acheté le dessus. Et du coup, derrière, on était comme ça, avec la petite porte blanche pour entrer dans la boulangerie de derrière, enfin là où mon père faisait le pain, etc. Et la porte marron, c'était pour rentrer dans la maison. On va commencer par la boulangerie du coup. Alors je me souviens pas trop exactement. Je sais qu'ici il y avait le petit tableau où ils mettaient les commandes de gâteaux d'anniversaire ou les grosses commandes de pain, tout ça, pour savoir. Et du coup, on avait beaucoup de plans de travail. Je me souviens très bien qu'il y avait l'évier à gauche, un très grand évier, et au-dessus, il y avait plein de grilles pour poser les trucs à sécher, etc. Je me souviens qu'il y avait des frigos au fond encore. Et je me souviens que ici, alors là j'ai mis ça parce que j'ai pas l'objet, mais c'était un appareil pour aplatir la pâte, pour tout ce qui était pâte à croissant, pâte de pain au chocolat peut-être aussi, enfin tout ce qui était la pâte qu'il faisait lui-même, et bah ça passait dans une machine qui l'aplatissait comme un rouleau à pâtissier, mais là c'était un truc qu'il faisait tout seul, t'avais pas besoin de faire ça, c'est trop fatigant. Donc ça, il passait sa pâte plusieurs fois dedans et ça faisait une pâte fine, et après il faisait ce qu'il voulait avec la pâte, donc c'était sympa. Donc il devait y avoir une plaque, mais je sais plus où. Mais je me souviens qu'à Pâques, j'adorais venir et voir s'il avait raté des chocolats parce que du coup je les mangeais. Alors pour lui c'était une perte parce qu'il aurait pu refaire fondre le chocolat et le retravailler, hein. Le chocolat, c'est pas parce que ton lapin de Pâques il est cassé que tu dois le jeter, tu le refais fondre et tu recommences. Mais du coup moi j'en mangeais, c'était cool. Ensuite on avait la deuxième partie boulangerie. Il y avait aussi des plans de travail dans mes souvenirs à droite, là tout de suite. À gauche, il y avait le gros pétrin. Alors, il n'y en a pas sur les Sims, alors j'ai mis un chaudron. Ça représente un pétrin. Et après, il y avait Il y avait le four, là. Je vais vous mettre une photo du four. À côté du four, c'était une chambre froide. Et on avait des petits meubles pour mettre le pain et les... Enfin, tout ce qui sortait du four, mon père le posait sur les trucs là pour que ça refroidisse. Donc voilà. Et ensuite, ici, on avait la boulangerie du coup. Donc là, en gros, mon père, il travaillait là. Du coup, ma maman, elle faisait la caisse. Donc elle était ici. Elle mettait tout en rayon. Là, elle mettait tout le pain. C'était un peu des meubles comme ça. Bon, là, c'est du thé ou je sais pas quoi, mais imaginez que c'est du pain rangé. Ici, j'ai mis une cafetière parce que ça n'existe pas non plus dans les Sims. Mais ici, c'était la machine pour trancher le pain de campagne. Moi, j'adorais utiliser cette machine. Genre, à chaque fois qu'il y avait du pain tranché, je venais l'utiliser. Bon, ma mère, elle faisait attention, surtout quand j'étais petite, pour pas que je me coupe les doigts, bien évidemment. Donc là, c'est pareil, on avait d'autres sortes de pain. Et ici, c'était des gâteaux. Donc, on avait la caisse là. Et à côté du coup de la caisse, on avait tout ce qui était pain au chocolat, croissant, viennoiserie. Les boîtes à bonbons, là, j'ai représenté ça comme ça. Et là, on avait la vitrine. J'aimais beaucoup faire la vitrine des parents. J'avais fait des études là-dedans, donc à Noël, je faisais la vitrine, à Pâques, rentrée scolaire. Enfin bref, on a fait beaucoup de thèmes de vitrine. Donc je vous mettrai aussi des photos là. Et du coup, ça rend comme ça quand les gens rentraient. Ils voyaient ce qui se passait au fond, derrière. Alors, petite anecdote, du coup, ma meilleure amie, elle venait
le matin chercher son petit déjeuner et à chaque fois qu'elle arrivait là, elle venait avec sa mère. Et à chaque fois, elle était là en mode oui, Axel, elle est réveillée. Est-ce qu'elle est réveillée? Ma mère, elle faisait toujours, bah, je sais pas, parce que ma mère, forcément, elle commence le matin. Ouais, elle fait forcément, quand elle était réveillée, moi je dormais. Donc elle savait pas, ma mère, si on était réveillés, parce qu'on descendait pas forcément tout le temps les voir étant petit. Et du coup, ma meilleure amie, chaque fois, elle disait est-ce que je peux aller voir? Et du coup, elle faisait le tour, et puis elle allait me voir, et souvent, elle me réveillait, du coup, parce que je dormais, bien évidemment. Et genre, à tous les samedis quasiment, elle venait me réveiller parce qu'elle venait chercher son pain avec sa mère. Ensuite, on avait notre porte d'entrée. Voilà, c'était un petit sas, hein, pas grand chose. Il y avait le porte-manteau. À gauche, il y avait des toilettes. Alors, il y avait des toilettes là et il y avait un petit évier ici, mais sur les Sims, il n'y en a pas des tout petits. Dans la vraie vie, il y en a des vraiment très fins là. Il me semble qu'il y avait même une toute petite fenêtre là que je n'ai pas mise, il me semble. C'est un peu mieux dans les toilettes souvent d'avoir une aération. Et là, on avait la porte qui m'ont arrivé ici. Donc on avait l'escalier qui allait à l'étage. On avait ici un escalier qui descendait au sous-sol, mais impossible sur les Sims de le mettre, il veut pas. Ici, il devait encore avoir un porte-manteau et du bazar. Il y avait une porte là, et mes parents, ils ont enlevé la porte et ils ont condamné. Et maintenant, on va monter. Alors, faut savoir que ces escaliers, ils m'ont fait un peu des misères. Je suis tombée beaucoup de fois euh, en mettant des collants. C'était des vieux escaliers avec des clous, des fois qui dépassaient, et je m'accrochais tout le temps dedans et je faisais des roulés-boulés en bas. J'arrivais très vite en bas, c'était bien, hein. On arrivait en haut dans un petit un couloir ou un sas, comme vous voulez. À gauche, on avait la cuisine, comme on peut voir, et à droite, on avait la pièce à vivre. On va d'abord aller dans la cuisine. Alors, la cuisine, il y avait deux petites marches pour les descendre. Touc, touc, touc. On va se remonter. Et du coup, on avait une cuisine. Alors, ma mère m'a dit que c'était blanc. Je me souviens pas exactement du modèle, donc j'ai mis ça. Et on avait un plan de travail comme ça, tacheté là, moucheté, on dit peut-être plutôt. On avait la cafetière, l'évier. Bon, je pense que c'était un plus grand appareil qui devait faire vraiment toute la fenêtre. Mais pareil, sur les Sims, on a que des petits éviers. On n'a pas des grands. On avait la machine à laver, la plaque. On avait des petits meubles en haut. On avait notre frigo. Ici, on avait les machines à laver, sèche-linge. Et là, on avait une table avec plein de bordel. On va aller dans le salon. On fera les pièces après. Donc au niveau du salon, on arrivait du coup comme ça. On avait une table à manger et on pouvait mettre 3 rallonges, il me semble, ou 4, je sais plus. Du coup, on avait des meubles que mes parents ont toujours actuellement. Alors, c'est pas vraiment ceux-là, mais ils étaient en bois foncé. Et au-dessus, c'était du marbre ou du faux marbre noir. Notre petite fenêtre qui mène sur le toit. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'avec mon frère, on aimait beaucoup passer par cette fenêtre et aller sur le toit. Voilà. On a deux vieilles chaises en bois avec un tissu vert. C'est celles que mes parents ont toujours, mais je crois qu'ils veulent les changer, mais ils trouvent pas de trucs qui leur plaisent. Là, le mur comme ça, c'est le conduit du four. En gros, ça passe par là et ça chauffe pas mal. Notre salon. Alors là, actuellement, dans mon appart, j'ai récupéré un des canapés, un des petits canapés. Bah celui-là, je pense, là, qui était à mes parents. Après, il ira à la déchette. Ils ont toujours cette table. Et après, le meuble télé, je sais pas s'ils l'ont gardé. Et là, il y avait un... Comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié le nom. Une desserte. Enfin bref, c'était là où il y avait la vaisselle un peu pour les grandes occasions. Au niveau de l'ouverture là, il faut savoir qu'avant c'était fermé et que la pièce là où vous voyez le bureau, du coup c'était une chambre. C'était la chambre de ma sœur, peut-être la mienne aussi. Je pense qu'on dormait ensemble, mais je suis pas sûre, je me souviens pas. Mais du coup mes parents ils ont quand ils ont fait l'étage, et ben ici ils ont transformé en bureau et du coup ils ont mis un IPN, cassé le mur porteur et créé un bureau. Bah moi je l'ai refait comme c'était un bureau, parce que je me souviens pas du tout de comment c'était quand c'était une chambre. Du coup ici on avait la bibliothèque,
On mettait souvent le sapin de Noël ici, donc je l'ai mis. On avait un grand bureau, comme ça, là, c'est un bureau double. Mes parents, ils ont toujours, je crois que c'était euh, à la grand-mère de mon père, en tout cas ça vient du côté de mon père. Ici, ils avaient acheté un petit bureau d'appoint, parce que celui-là, vu que c'était un bureau qui a de la valeur sentimentale, ils l'utilisaient pas trop, il y avait surtout des papiers et tout, mais c'était pas là où on mettait l'ordinateur, quoi. L'ordinateur était là, on jouait avec mon frère à Minecraft, à Habbo Hotel, des jeux en ligne, des jeux d'enfants, quoi. C'était rigolo, on aimait bien jouer, chacun son tour, on était là avec deux chaises, on jouait. Donc ça c'est pour le bureau. Derrière cette porte on a la chambre du coup de mes parents. À la fin c'était la chambre de mes parents. Alors ça a été un moment la chambre de mon frère, si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi j'ai un souvenir d'avoir dormi dans cette chambre-là avec mon frère. Mais je pense que ça a été aussi la mienne à un moment. En vrai, je sais plus, j'ai un doute. Faudrait que soit je demande à mes parents, soit à ma sœur. Peut-être qu'elle se souviendra plus. J'ai deux histoires. Je sais que une fois, je dormais pas avec ma sœur et j'ai fait un cauchemar. Et je me souviens très bien avoir passé de cette chambre à la chambre d'à côté qui est maintenant le bureau pour réveiller ma sœur et qu'elle me rassure et que je dors avec elle. Je me souviens très bien de ça. Je me demandais pas pourquoi. Je pense que c'est un des premiers cauchemars que j'ai fait dont je me souvenais, et du coup même maintenant je me souviens très bien de ce cauchemar. Et du coup j'étais allée la réveiller parce que mes parents ils dormaient à l'étage et du coup c'était beaucoup plus rapide d'aller voir ma soeur, c'était ma grande soeur donc forcément j'allais la voir elle et du coup j'avais dormi avec elle. Et deuxième anecdote du coup c'est une fois je dormais du coup dans cette chambre là avec mon frère. À un moment on entend des bruits à la fenêtre. Moi ça me réveille et ça me fait peur. Et du coup, je monte réveiller mes parents pour leur dire qu'il y a un bruit qui me fait peur dans la chambre, enfin qui vient de la fenêtre quoi. Enfin, voilà. Et au fait, c'était juste ma sœur qui lançait des cailloux à notre fenêtre pour nous réveiller parce qu'elle était coincée dehors. Alors en gros, elle était partie garder notre petit cousin et mon oncle l'a ramené, l'a déposée devant la maison et s'est barrée sans vérifier si elle rentrait ou pas dans la maison. Et comme bah, le portail était fermé, et bah, elle pouvait pas rentrer. Il n'y avait pas de clé, c'était la barre qui était baissée, elle pouvait pas la relever depuis de l'autre côté. Et du coup, elle était coincée. Et du coup, elle nous a lancé des cailloux pour que ça nous réveille et qu'on lui ouvre. Voilà. Donc après, maintenant, c'était la chambre de mes parents. Donc j'ai pas grand chose à dire. Et ils avaient fait une salle de bain parentale. Du coup ça ramène dans l'entrée parce qu'avant bah, c'était pas relié, c'était pas une chambre parentale, c'était juste une salle de bain et une chambre pas reliée. On va monter, on arrive ici, donc on arrive depuis cet escalier là. Et ici on avait un autre escalier qui montait dans les combles. On va commencer par cette pièce-là. Alors, c'était juste une salle de bain. Je me souviens pas exactement de comment c'était. Je me souviens juste qu'il y avait. Que c'était principalement noir, les murs, il me semble. On avait un double vasque. On avait une très très grande douche. Ici, je sais pas ce qu'il y avait. Je pense qu'il devait y avoir une table ou un truc à repasser, peut-être, je sais pas trop. Parce que ma soeur adorait faire du repassage, donc je pense qu'il y avait tout ce qui était panier à linge châle pour nous, table à repasser, etc. Et on descendait le linge en bas, ma soeur repassait là, peut-être, je sais plus. Elle me dira. Ici, on avait des toilettes, bon, rien à dire. Voilà, donc, la première chambre à droite, c'était la chambre de mon petit frère. Donc, on l'a fait ensemble. Normalement, la porte d'entrée était ici, pas là, mais je peux pas faire autrement. Ici, du coup, sur le mur, on avait un tableau. Enfin, non, c'est pas un tableau, c'est de la peinture. C'est une peinture où on pouvait dessiner dessus avec de la craie. C'était sympa.
Donc là, j'ai mis un tableau noir à craie. Mon frère, parce que moi, je me souvenais pas de ça comme ça. Enfin, ça devait être comme ça. Enfin, lui, c'est comme ça qu'il me l'a dit, mais quand on a déménagé, c'était pas comme ça. Ça, c'était ça, c'est vraiment chambre d'enfant. Alors que quand on est parti, mon frère, il devait avoir 16 ans et il avait plus une chambre comme ça à 16 ans, clairement. C'est sûr qu'ici, il y avait un bureau. Je me souviens qu'on faisait les devoirs ici, avec mon frère. Ici, il y avait sa penderie et des boîtes où on rangeait les jouets. Et du coup, là, il m'a parlé d'un lit qui était un peu surélevé, avec des rangements. Donc, on a fait ça comme ça. Faudrait que je mette l'exemple de lit qu'il m'a envoyé. Moi, j'ai fait ça comme ça parce que je pouvais pas faire mieux. Là, il y avait un autre petit coin bureau, c'est ce qu'il m'a dit, moi je me souvenais pas trop. Et après, bah, il y avait forcément des jouets. Et j'ai mis ce tapis-là, mais c'était pas ça comme tapis, c'était le fameux tapis voiture, enfin vous savez, où il y avait la ville vue du dessus avec les routes. Et on jouait sur le tapis aux voitures. Donc voilà pour sa chambre. Ensuite, on avait un grand couloir et on avait 3 portes. Alors, on va commencer par la chambre la moins intéressante. Juste y rentrer. Ici, c'était une chambre d'amis. Donc, je me souviens pas du tout, à part qu'il y avait des penderies là. Et le lit. Je sais pas s'il était dans ce sens-là ou dans l'autre sens, peut-être à un moment. Mon frère, des fois, il venait dormir là. Un peu quand il avait grandi. Je pense que c'était le temps d'avoir plus le lit d'enfant. Ensuite, la chambre d'en face, c'était la chambre de ma sœur. Bah tiens, quand on parle du loup, elle est en train de danser. Donc pareil, ici, elle avait un tableau pour écrire des choses. Elle avait son lit ici avec des photos de toutes ses amies au mur. Il devait avoir un bureau ou un truc comme ça là-bas au fond. Elle avait un drapeau Espagne, il n'y a pas sur le jeu, donc j'ai mis celui-là. C'est très bien. Et là, du coup, elle avait son armoire et la télé avec la Wii qui était dans sa chambre et on venait tout le temps jouer dans sa chambre à la Wii. On jouait à Just Dance avec ma soeur. J'ai joué à Mario Kart, Mario Party et tous les jeux Wii Sport, Wii Party, etc. avec ma meilleure amie et mon frère et ma soeur. On jouait souvent, c'était rigolo. Donc voilà, on va la laisser danser, hein. Du coup, ma chambre, hop. Alors donc ça, c'est comme je m'en souviens en dernier. En dernier ou alors plutôt dans le sens où elle a été le plus longtemps. Parce qu'il me semble qu'à la fin, mon lit était à gauche. Dans ma chambre, on avait un petit coffre à jouer ici. On avait un meuble avec les vêtements et de la déco. On avait mon lit. On avait pareil que dans la chambre de mon frère et de ma soeur, un tableau, enfin, la peinture pour faire des dessins. Alors, je sais plus si c'était à craie, moi, ou c'était des aimants. Parce qu'on avait les deux peintures, ça existait. Je sais plus si moi c'était à craie ou des aimants. Du coup, mon lit, les armoires. J'avais un tapis comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais il était dans les couleurs plutôt violet. Mais c'était cette forme-là et c'était cette matière-là de tapis. Je l'aimais bien. Ici, on avait des petits rangements. Il y en a un des deux que j'ai toujours. C'est le noir. Alors, en vrai, il est pas noir, il est violet, mais ça, sur les Sims, j'ai pas en violet, donc j'ai mis noir. Et j'avais une blanche comme ça, mais ça, c'est mon frère qui l'a récupéré maintenant. Mon bureau avec cette vieille chaise et plein de trucs pour faire du dessin. Et j'aimais beaucoup Londres, donc j'avais des tableaux de Londres. Et mon pouf, c'était un pouf de Londres. Là, il y avait du coup, pareil que en bas, la conduite du four, donc ça chauffait ma chambre et celle de mon frère qui était à côté. Et du coup, en fait, j'avais souvent mon lit là, et mon frère, il avait souvent son lit contre le mur de ma chambre. Et en fait, on tapait sur le mur, parce que c'était une cloison, et on se parlait en code en tapant sur le mur, parce qu'on voulait pas dormir, et on pouvait pas aller dans la chambre de l'autre. Et du coup, ce lit, il a fait aussi le coin là-bas où il y a mon bureau, et le coin où il y a les armoires. Quand j'étais plus petite, j'avais un lit en hauteur, en dessous il y avait un bureau,
Et bah forcément, au bout d'un moment, tu grandis, et quand tu te lèves et que tu te cognes la tête, c'est que t'as trop grandi et il faut plus un lit en hauteur. C'est tout, je crois. Du coup, si on reprend, hop, en vue, en plan, ça donne comme ça. Donc on a ici ma chambre, celle de ma sœur, la chambre d'amis, la chambre de mon frère. On avait un grand couloir, toilette, salle de bain, et là on avait l'escalier pour descendre et aller au grenier. Ensuite, du coup, donc la cuisine là, salle de bain parentale, chambre de mes parents, toute la pièce à vivre et le bureau. Enfin, on avait du coup le studio là, donc j'ai pas fait, l'entrée et toute la partie boulangerie, donc l'arrière, la cuisine, tout ça, et le point vente. Du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour de ma maison d'enfance sur les Sims. Avant de terminer la vidéo, on va repiocher pour la prochaine fois la vidéo qu'on va faire, parce que du coup, ça c'est la vidéo principale donc de la boîte à souvenirs. Et le mois prochain, on va refaire une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on pioche? Je sais pas quoi prendre, j'hésite. On va prendre lui. J'ai peur que ça soit un truc que j'ai pas envie de faire. Ah non, ça va, c'est bien. J'aime bien cette vidéo. J'ai pioché qui connaît mieux l'autre. Alors, il faudra que je mette ça à l'endroit comme l'autre fois. Donc, on fera ça en duo avec Thibaut. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bah, à la semaine prochaine. Et puis voilà, c'est tout. Allez, salut!